ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Bonsoir auditeurs et téléspectateurs du média du développement Kavi Média. C'est avec un réel plaisir que l'on se retrouve aujourd'hui encore dans votre émission éducative hebdomadaire, le Bureau du Prof. Le Bureau du Prof est une émission qui vous plonge en toute objectivité dans les réalités de l'école guinéenne et d'ailleurs, en critiquant et en proposant des solutions idoines pour extirper notre système éducatif de son évanescence. Le bureau du prof se positionne donc comme un réceptacle d'idées où les éducateurs, élèves et parents peuvent se rencontrer pour partager leur expérience. Le bureau du prof est plus qu'une émission, c'est un vecteur directeur de l'éducation dans toutes ses facettes. Eh bien, le bureau du prof est aussi une émission compartimentée, segmentée avec des rubriques qui s'imbriquent. Une façon bien évidemment de joindre l'utile à l'agréable. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bienvenue dans votre émission, le Bureau du Prof. Eh bien, ce soir, comme tous les samedis d'ailleurs, vous avez droit à votre émission éducative, le Bureau du Prof, qui s'offre le luxe de décrypter avec objectivité et en toute rationalité les questions liées à l'école de la République. Eh bien donc, gardez votre position d'écoute. Et ce soir, dans notre JBCR thématique, nous avons l'organisation et le déroulement des examens blancs. Quel constat peut-on en faire ? Et quelle est la particularité de cette année? Et après, nous avons aussi le thème suivant, interdiction des révisions au-delà de 18 heures par le DCE de Matoto. Interdiction également de l'internat par le directeur de l'enseignement fondamental. Ces mesures coercitives émanent-elles du département de tutelle? Pourquoi cette omerta donc? Et pour mieux comprendre ces différentes thématiques, nous avons un grand invité, un invité de taille qui n'est d'autre que le directeur communal de l'éducation de Matoto. Tous les samedis, vous avez aussi droit à des rubriques. Le bureau du prof, ce n'est pas une émission uniquement qui dissèque des thèmes. Il y a aussi des rubriques qui visent à vous instruire, parce que quand on est enseignant, on dit le bureau du prof, quand on est enseignant, on est tenu par une double vocation, éduquer et instruire. Alors vous aurez tout à l'heure à vos rubriques hebdomadaires. Et je vais commencer par d'abord saluer Excellence Barry. Bonsoir, comment ça va mon frère? Et ce samedi, ça se passe bien? Bonsoir el professeur et bonsoir à nos millions d'auditeurs et à nos téléspectateurs du média du développement Kavi Média. Eh bien, j'espère qu'on est encore prêt pour une heure d'horloge dans cette émission. Ben, on est prêt comme d'hab, être enseignant, c'est être prêt à tout moment. Hein. Nous sommes les vrais guerriers de la nation. Être prêt pour la République. Tout à fait. Comme dirait le camarade Ahmed Sékou Touré, prêt pour la révolution. Pour la révolution. Mais nous, c'est la révolution éducative. Hein. Tout à fait. Voilà. Eh bien, nous avons aussi notre invité, qui n'est d'ailleurs pas à présenter. Il est connu pour son travail qu'il effectue avec beaucoup de sérieux. Il s'agit bien entendu de M. Sékou Kaba, communément appelé Sékou Sékos Kaba, le directeur communal de l'éducation de Matoto. Monsieur Kaba, bonsoir. Bonsoir les deux Barry. Le premier c'est le professeur, oui. Et le second Excellence Barry. Oui. Et bonsoir à vos millions d'auditeurs et de spectateurs et de téléspectateurs. Merci beaucoup Monsieur Kaba. Et il faut rappeler que l'émission est assurée du côté de la technique par Mamadou Dian et Hassan So.
Côté réalisation, Michel Ouamounou, ce sont les hommes de l'ombre. Eh bien, un clin d'œil à eux. Alors, Excellence Barry, je disais tantôt que le bureau du prof est une émission qui est compartimentée en rubriques. Il y a la rubrique éducation, technologie, EduTech, qui vous revient de droit. Et de la technologie dans l'éducation. Voilà, parce que le monde évolue, hein. Nous sommes à l'ère des nouvelles technologies. On ne peut pas rester à marge, il faut faire avec, sinon finalement on reste en déphasage des réalités. Tout à fait. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à présenter aux auditeurs? Ah bien, et nous restons dans le siège donc des examens nationaux. Il vous souviendra que depuis un certain moment, la technologie s'invite au cœur des activités éducatives. Pour preuve, la Direction générale des examens et contrôles scolaires a introduit une innovation très importante sur l'attribution des procès-verbaux, entendez PV, beaucoup disent PV mais on ne sait pas. C'est quoi PV? Il y a des personnes qui disent que c'est personnalité véritable ou bien véridique, je ne sais quoi, ils ont leur terme là-bas. Donc, je le disais tantôt, cette innovation consiste en l'attribution des procès-verbaux PV des candidats au brevet d'études du premier cycle pour la session 2025. Qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit donc de générer des PV régionaux. Bon, c'est une nouveauté quand même. Voilà, donc les PV pour le BPC 2025 seront attribués de manière assez spécifique à chaque région, similaire donc à celle du baccalauréat, afin d'éviter toute répétition comme on l'a connu par les années précédentes. Chaque région aura donc un identifiant unique à la fin du PV. Et cela va favoriser quoi, le professeur? C'est la clarté et la transparence. Cette méthode vise à rendre la publication des résultats plus clairs. Au-delà de ça aussi, il y a des particularités. Très bien. Voilà, très bien. Donc, notre invité, il aura aussi son mot à passer. Il aura son mot. On sent qu'il a beaucoup à dire. C'est un enseignant. À tous des expressions à placer. Donc, je le disais, cette méthode innovante a en premier objectif la clarté et la transparence, en visant donc à rendre la publication des résultats plus clairs et en empêchant les candidats d'une région de se réclamer admis avec un PV d'une autre région, ce qui était un problème par le passé. Donc en guise d'exemple, le professeur, si vous prenez la région de Conakry, les PV seront terminés par 1. Vous prenez la région de Bokeh, les PV seront terminés par 2. Farana, les PV seront terminés par 3. Cancan, PV terminé par 4. Kindia, PV terminé par 5. Labé, PV terminé par 6. En fonction des régions. Très bien. C'est en fonction des 8 régions administratives du pays. Si vous prenez Mamou, les PV seront terminés par 7. Et Nzérekouré, les PV seront terminés par 8. Bien, donc au-delà de cette facilité, donc, ou bien de rendre claires les choses, cette innovation va aussi faciliter les démarches pour le futur. Donc, une nouvelle méthode qui va simplifier également la consultation des résultats et l'inscription en ligne des candidats pour les sessions à venir. Vous savez, cela n'est plus d'actualité. L'inscription des candidats se fait en ligne depuis un certain moment. Une innovation franchement qu'on attribue à la Direction générale des examens et contrôles scolaires. Eh bien, merci bien, Excellence Barry. Je pense que nos auditeurs ont largement compris et notre invité aussi aura son mot à dire. Vous savez, nous sommes à l'ère de la technologie, à l'ère de la mondialisation et notre pays ne doit pas quand même se démarquer de cette réalité. Comme on le dit, il faut vivre son temps. Il faut vivre son temps. Donc, c'est vraiment... il faut digitaliser les choses. Tout à fait. Voyez-vous un peu. Heureusement que le système éducatif est désormais digitalisé ici, même si cela n'est pas totalement effectif. Mais les jalons ont déjà été posés. C'est l'essentiel. Voilà. Eh bien, nous avons aussi l'autre rubrique qui est aussi une rubrique instructive. Elle est dénommée le mot du prof. Dans cette émission, le professeur, il a aussi son mot. Alors aujourd'hui, Excellence Barry, nous allons justement nous intéresser à quelques règles de la langue de Molière. Eh bien, vous savez, la langue française
ce n'est pas que les règles grammaticales, ce n'est pas que les règles syntaxiques, les règles orthographiques. Ça va bien au-delà. C'est pourquoi en linguistique, on utilise ce qu'on appelle la phonétique. Et chaque langue, dans les conditions normales de pression et de température, pour parler comme les hommes des sciences exactes, a ce qu'on appelle l'API, l'alphabet phonétique international. Les mots ne doivent pas être prononcés comme bon nous semble. C'est pourquoi quand vous prenez tout de suite un dictionnaire, vous recherchez un mot. À côté du mot, il y a la transcription phonétique. La transcription phonétique nous permet de bien prononcer le mot. Évidemment. Et malheureusement, dans la communication de tous les jours, on constate des bévues vraiment phonétiques. Eh bien, nous allons justement nous intéresser à quelques mots, par exemple. Quand on prend le mot justement, certains seront tentés de dire justement. Justement, oui. Justement, voyez-vous. Oui. Et pourtant, en linguistique, nous avons 3 E. Il y a le E qui est normal, qu'on prononce E comme éducation, comme élève. Et ouvert. Voilà, le E ouvert qu'on lit E. Voyez-vous. Comme élève, lève. Voilà, lève-toi. Voyez-vous. Maintenant, le E muet ou encore le E sourd que l'on ne prononce pas. Il est muet. C'est comme quand on prend tout de suite le mot souvenir. On ne doit pas dire souvenir, mais souvenir. Tout à fait, souvenir. Souvenir. Quand on prend par exemple la cimenterie, souvent les gens ont pris cette fâcheuse habitude de dire la cimenterie, la cimenterie. L'habitude est une seconde nature, ce n'est pas facile de s'en départir aussitôt, mais on essaie quand même de fournir quelques efforts. Dans les conditions normales de l'API, on doit dire la cimenterie. Vous entendez par exemple des gens dire forcement. Forcement, ce n'est pas forcément, mais c'est plutôt forcément. Très bien, parce que le E, il est accentué. Donc, dans les conditions normales, partout où le E, il est accentué, prononçons-le. Partout où il n'est pas accentué, alors nous ne devons pas le prononcer. Il y a des exemples, pas pour vous interrompre, professeur. Moi, j'entends cela souvent, même dans les médias, qu'on dise également. Également. Développement. Non. J'entends cela même dans les discours. En ce moment, développement. En plus, on le dit avec toute la force qu'ici, avec. Franchement. En ce moment, on a enfreint la phonétique. Il faudrait qu'on enseigne la phonétique aux uns et aux autres pour faciliter la prononciation de certains mots. Alors, c'était la rubrique « Le mot du prof ». Eh bien, il y a aussi cette rubrique « Le défi du savoir » qui revient de droit aux auditeurs. C'est pourquoi ils peuvent nous appeler sur le numéro 629 95 67 67 ou nous expédier des messages sur le numéro 629 95 67 67. Alors, la question du jour, c'est quoi? L'Académie française a été fondée et officialisée en quelle année et par qui? Voilà, la question, c'est pour les auditeurs. Je rappelle encore une fois, le numéro, le 629 95 67 67. À précision importante dans les derniers instants de l'émission. Effectivement, c'est leur droit. Eh bien, nous allons maintenant revenir à nos moutons. Très bien, c'est-à-dire nos thèmes. Nous sommes à quelques encablures du déroulement des examens nationaux. Et bien avant cela, il y a ce qu'on appelle vérifier réellement si les enfants ont réellement assimilé les leçons qu'on leur a dispensées. C'est d'où l'organisation des examens blancs. Et c'est pourquoi nous avons monsieur le directeur de l'éducation de Matoto qui est avec nous. Il aura son mot à dire. Et Excellence Barry, quel est votre constat? Quel est votre constat par rapport à ces examens blancs? La particularité de cette année, bien entendu. Bien, et merci. Et vous êtes le commandant de l'émission. J'aurais souhaité quand même placer 2 mots par rapport à cette double victoire arrachée par les Guinéens. Du côté. Oui, j'ai oublié. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Franchement, Mohamed Traoré et Fatmata Binta Barry, à l'issue donc du concours international de dictée PJL Paul Jouerant la Joie, qui est à sa 34e édition, ont donc
raflé 2 grands prix. Et ils ont occupé 2 places, non des moindres. Mohamed Traoré la première et Fatoumata Binta Bari a occupé la 3e place. Ce qui il faut préciser que Mohamed Traoré, il est de l'école des écureuils. Tout à fait. Et Fatoumata Binta Bari, c'est le groupe scolaire La Lumière. Voilà, donc ils ont été accueillis le jeudi avec tous les honneurs. Et hier même, c'était un peu la conférence de presse ici à Conakry. Toujours. Et si tout va bien, nous les aurons dans cette émission parce que pour le moment, ils sont dans l'euphorie jubilatoire. On est tous dans l'euphorie. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui. Voilà, donc on va voir ça très prochainement. Merci. Donc, il y a aussi une autre information qui est liée au fait que la Guinée doit présider le CAMES. Tout à fait. Voilà. Mais là, je pense qu'il va falloir qu'on reporte cela pour la semaine prochaine. On verra bien. En tout cas, merci pour l'honneur qui est fait quand même à la Guinée. Nous voyons là, franchement, ce que nous faisons dans ce pays ne passe pas de façon vaine. C'est vu à l'étranger. Le retour de la Guinée sur la scène internationale. On apprécie comme tel. Voilà. Merci. Donc, les examens blancs, votre petite lecture dessus. Bien, et vous le savez très bien, les professeurs, on dit qui veut voyager loin menace sa monture. Bien, ces examens blancs, comme on le dit souvent, moi-même le terme même, ça me donne des fois à réfléchir. Examen blanc, examen c'est examen. Mais comme vous le dites le plus souvent, les habitudes, on l'a pour dire, on est habitué à les appeler ainsi. Donc, examen blanc, ça se passe quand même très bien. Les enfants ont finalement pris conscience. Désormais, tu ne travailles pas, tu ne passes pas. Donc, il n'y a pas de fausse note. Ça se passe très bien en tout cas. Là où moi je suis passé, c'est des examens qui se passent dans le plus grand sérieux. Je vous le rappelle, le professeur, dans certains établissements, en tout cas où je suis passé, je ne peux pas généraliser, ces examens blancs paraissent plus sérieux même que les examens réels, comme on les appelle, tellement l'installation, la conception des sujets, la discipline des candidats, même l'anonymat des candidats. Très bien, c'est des PV, et même les copies qu'ils utilisent, c'est les copies. Voilà, examen. Donc ils se familiarisent en la copie. Très bien. Donc là, ils se familiarisent directement avant les examens réels qui s'avancent à grands pas. Merci bien, Excellence Bari. Il faut rappeler aux auditeurs qu'ils sont dans leur émission Le Bureau du Prof, une émission qui leur parvient désormais tous les samedis quand il est exactement 14h pile. Alors, nous avons notre invité, Monsieur Kaba. Monsieur Kaba est un acteur du système éducatif. Il a beaucoup de choses à nous dire par rapport à l'organisation et au déroulement de ces examens nationaux. Surtout la particularité qui caractérise ces examens cette année. Monsieur Kaba, qu'est-ce que vous en dites? Merci, le professeur. Merci, Excellence Bari. Vous savez, notre combat, notre mission principale, c'est le système éducatif. Il faut que ce système éducatif soit un vecteur de développement de notre cher pays. Et ça, c'est de façon irréversible. Vous savez, on n'organise pas les examens pour faire échouer les enfants. C'est connaître qui a travaillé et qui ne l'a pas fait. Donc, ceux qui ont travaillé, c'est eux qui méritent d'être admis soit au CEE, au BEPC, ou au baccalauréat. Ceci dit, depuis le 25 septembre 2024, on a démarré les salles de classe. À nos jours, on a passé une excellente année scolaire. Une année scolaire sans perturbation. Ça, je félicite le département, je félicite les autorités de notre cher pays, parce que sans elles, on ne serait pas là. Donc, à ces autorités, bravo. Et nous qui sommes là à mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'éducation sur le plan local, chacun de nous a aussi mouillé le maillot pour que dans sa juridiction, que les choses avancent très bien. Et aujourd'hui, je peux parler sans que je me trompe, lorsque les PV sont dans les centres, les trois examens, CEE, BEPC et le baccalauréat, les 3 PV sont dans les centres. Donc nous attendons les feuilles d'examen, nous attendons les brouillons. Si les deux là sont à notre disposition, je vous donne la garantie
que les examens nous sommes prêts pour des examens crédibles. Et ça, c'est de façon naturelle. Il faut que le Guinéen commence à changer. Parce qu'avant, il y avait les gens embêtés, il faut aider par-ci, par-là. Mais comme chacun a compris, l'ancien système est mis de côté. Il faut changer. C'est l'ère de la refondation. C'est l'heure de la refondation, donc il faut changer. C'est ça aussi l'homme fort. Le système éducatif avant le 5 septembre dernier et maintenant, il y a une très grande différence. Et la différence, c'est le mérite. C'est ce mérite-là que nous prenons et c'est ce mérite-là que nous prenons comme notre cheval de bataille. Donc, ceci dit, vous venez de dire la qualité de la bonne organisation des examens. Dans ma juridiction, les sujets étaient communs. Toutes les écoles, il y a eu un sujet commun. Les résultats sont au bureau. Ils sont en train de faire la synthèse. Lorsque j'aurai tous ces résultats, je peux dire, ah, donc cette année, voilà ceux qui seront admis. Vu le sérieux qui a caractérisé les examens-là, tu peux prédire le score que tu pourras avoir après les examens du 12 au 14 juin 2025. Donc, c'est la transparence. Vous savez, j'aime le dire souvent, tout le monde n'a pas la chance d'être là où je suis. Dieu a fait que je suis là-bas. Je dois être juste, transparent, équitable. Il faut que ton ethnie soit celui qui fait du bon travail. Il faut combattre celui qui fait le mauvais travail. Donc c'est ça la bonne chose. Ceci dit, les parents, moi j'aime dire, j'ai toujours invité les parents au suivi régulier. Si l'enfant sait que mon père est souvent à l'école, connaître ce que je fais, ou ma maman, cet élève-là fera tout son sérieux. Ou même à la maison, non, si l'enfant est suivi. Non, c'est ça que je dis d'abord. Le suivi d'abord, il faut que le parent se déplace, voir le chef de département, écoutez, quel est l'état de fréquentation de mon enfant. Si l'enfant sait que sa maman est tout le temps à la maison et à l'école, cet enfant-là sera sérieux. Les enfants passent assez de temps à la maison. S'ils sont suivis, ils feront du sérieux. Donc, de là, les enseignants, je les félicite. L'année scolaire, vous-même, je vous félicite. Vous avez enseigné de façon normale, en tout cas à la satisfaction des autorités. Vos encadrants, les chefs d'arrondissement, du public comme du privé, vraiment, ils sont à féliciter. C'est eux qui vous gèrent. Donc, si le suivi est là, vraiment, notre système éducatif ira très loin. Merci, bien. Monsieur Kaba, c'est très pertinent ce que vous êtes en train de développer comme argument et surtout cette confiance qui vous caractérise. Mais moi, je voudrais dire, l'objectif aussi de l'organisation de ces examens blancs, c'est de voir réellement, est-ce que c'est-à-dire c'est de jauger la capacité d'assimilation des enfants. Effectivement. Partout où il y a problème, on essaie de apporter des mesures correctives. Je suis d'accord. Est-ce que, Monsieur Kaba, vous avez eu une idée après, parce que vous dites que vous avez à disposition les résultats. Oui, est-ce que vous avez une idée de ces résultats-là et quelles sont les mesures que vous envisagez à mettre en œuvre pour corriger ce qu'il y a à corriger avant les véritables examens? Merci pour cette belle question. Les délégués scolaires, parce que les sujets étaient communs, mais chaque délégation scolaire a géré son examen blanc. D'autres ont fini de publier le résultat et d'autres sont en train de finaliser. Ceux qui ont finalisé, je dis, vous prenez. Par exemple, si je prends une école privée, qui avait 24 enseignants. Et non, 24 élèves. Sur ces 24 élèves, il y a eu 2 admis. La direction de l'école a appelé le professeur. Pourquoi?
voilà, le proviseur a dit j'ai besoin des explications. Bon, l'enseignant a été incapable de donner des explications. Donc, tu as vu? Donc, moi, j'ai appelé ces gens-là, attention, ça reste quelques semaines, renforcer la capacité de vos enseignants. Donc, voilà l'objectif principal de l'organisation des examens blancs. Donc, partout où il y a défaillance, les maîtres sont en train de corriger en revenant à la case de départ pour remonter, voir telle partie n'a pas été bien comprise, assimilée par les élèves, et telle partie elle est vraiment bien comprise. Donc, les parties non comprises, reprenez, donnez la chance aux enfants de poser et de reposer les questions pour que les enfants assimilent toutes les leçons pour que le matin du 12, que personne ne se plaigne que cette partie-là n'a pas été vue en classe. Donc voilà l'essentiel. Voilà la partie organisation, la partie la plus importante de l'organisation de ces examens. C'est de connaître quel est l'enseignant qui a bien enseigné, connaître quels sont les élèves qui ont assimilé et quels sont les élèves qui n'ont pas assimilé, et au maître de reprendre les parties non assimilées. Merci, M. Kaba. Excellence Barry, vous avez une question pour M. Kaba? Tout à fait, tout à fait. Vous savez, le chef ne peut pas aller partout, mais il a des yeux un peu partout, à travers également même ses inspections, des rapports qu'on vous remonte. En termes d'organisation, peut-on dire aujourd'hui qu'à Matoto, tout est carré? Ah, mon frère, si. Je suis en position des cahiers, des feuilles de composition, vraiment sur le plan de, sur la préparation. Je suis prêt à 100%. D'accord. Vous savez, il y a un autre problème le plus souvent, c'est l'éloignement des centres d'examen. J'espère que ce problème ne se pose pas cette année dans votre commune. Excellence Barry, cette année, vous savez, à Matoto, il y a 3 zones. La première zone, c'est la zone de Bessia, qui produit assez de candidats, mais ils ont moins de centres. Voilà. OK? C'est-à-dire, de Dabondi jusqu'à l'aéroport, il y a assez de candidats, mais moins de centres. L'intermédiaire de l'aviation jusqu'à Sangoya, là-bas, il n'y a pas assez de candidats, il y a plein de centres. À Tombolia, de Tombolia d'Anta jusqu'à Lansanea, il y a plein de centres. Moins de candidats. Donc, raison pour laquelle les candidats... Mais cette année, moi-même, je me suis impliqué. Attention, les enfants ne doivent pas s'éloigner. Donc, cette année, c'est vraiment équitable. Les enfants ne seront pas tellement loin des écoles. Donc, voilà. Et cette année... Est-ce que, M. Kaba, ce n'est pas pour vous couper la parole, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de centres qu'on a dans la commune de Matoto? D'accord, mais bien sûr. Au CE, j'ai 62 centres, 59 en enseignement général et 3 en enseignement franco-arabe. Au BEPC, j'ai 47 centres, 2 en enseignement franco-arabe et 45 en enseignement général. Au baccalauréat, j'ai 26 centres, toutes options confondues, 1 en enseignement franco-arabe et les 25 en enseignement général. C'est bien. Je crois qu'il maîtrise bien son sujet, Excellence Barry. Alors, Monsieur Kaba, bien, on ne va pas vous lâcher, hein, on va vraiment... Je suis à vous aujourd'hui. Bien. Alors, souvent lors des examens, on constate des comportements indélicats de la part des surveillants. Est-ce que vous avez envisagé des mesures par rapport à cela? Parce qu'il faudrait que la complaisance, le laxisme disparaisse du système éducatif. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous avez envisagé des mesures vraiment draconiennes contre... Pour répondre à votre question, merci de m'avoir posé. Vous savez, les surveillants de salle, j'ai toujours dit, un surveillant doit être neutre. Mais retenez que tous les surveillants qui ont été éliminés l'année dernière, aucun surveillant ne participera aux examens de la saison 2025. C'est bien. J'ai pris tout mon temps pour les retirer. Donc, voilà leur sanction. Si tu viens avec un téléphone, on te surprend avec ce téléphone, on t'élimine, ou bien en train de faire quelque chose qui est anormal, on t'élimine. Moi, j'ai la liste de tous les surveillants éliminés lors de la session 2024. Ceux-ci-là, aucun ne participera
à un examen. Et ça, c'est déjà fait. J'ai fini de ça. Ça, c'est déjà... Alors, si le professeur permet... Oui, allez-y, Excellence Marie. C'est une question qui me taraude l'esprit. Vous savez, nos examens en Guinée ici, le plus souvent, sont caractérisés par des irrégularités. Les profs en ont révélé certains tout à l'heure. Je me demandais, c'est pas un manque de respect à votre égard, mais sur quels critères se fonde-t-on réellement pour choisir des surveillants dans votre... Parce qu'il arrive, il arrive parfois... Pour enchérir ce que vous dites, il arrive parfois qu'on retrouve des surveillants en situation de classe qui ne savent même pas porter le sujet au tableau. Qui ne savent même pas, évidemment, qui ne savent même pas très bien, par exemple, lire un sujet. Merci beaucoup. Je réponds à la belle question de Monsieur Excellence Barry. Vous savez, moi, dès le mois de février, je signe la note circulaire. J'adresse la note circulaire au chef d'établissement du public et du privé. Il faut se rassurer que le souverain que tu choisis soit en bonne santé, capable de lire correctement une épreuve, capable d'écrire. Donc voilà les consignes que je donne aux différents chefs d'établissement. Donc, c'est eux qui remontent les listes. Ok? Moi, je ne connais pas physiquement Alpha Hassan Barry. La commission qui est mise en place pour choisir, elle aussi n'arrive pas à connaître, à détecter qui est Excellence Barry. C'est les noms qui sont devant eux. Donc, mais moi, même en publiant, je dis, vu la proposition des directeurs d'école, chefs d'établissement, c'est eux qui proposent, c'est eux qui nous envoient la liste. Donc on n'a pas la capacité pour dire tel surveillant est incapable de lire, tel surveillant est incapable d'écrire. Sauf sur le terrain, si celui qui est choisi... Le constat révèle qu'il ne peut pas, là on le retire. Toujours par rapport à cela, monsieur le directeur communal de l'éducation de Matoto, il arrive des fois aussi qu'un même enseignant peut surveiller les 3 examens, alors qu'il y a d'autres qui sont là. Même aller dire bonjour à la porte d'un centre, ils ne le font pas. Je me demande qu'est-ce qui arrive. C'est un combat en permanence que moi je m'oppose. Et vous savez, d'accord, il faut récompenser les bons enseignants. Oui, ça c'est vrai. Par exemple, il y a des enseignants du public qui refusent de surveiller les compositions finales des écoles. Ils quittent les écoles publiques pour aller dans les écoles privées. Ceci, si les écoles me remontent, bon, je les retire. Ça c'est vrai. Parce que tu ne peux pas refuser, l'État te paye très cher. Tu quittes là-bas, tu vas ailleurs, et que pendant les examens nationaux, là, tu ne chômes pas. Vous savez, on ne peut pas être au four et au moulin. Il y a une commission qui travaille. Cette commission, après avoir fini de choisir les surveillants, voilà. Mais généralement, chez moi, ce n'est pas facile, si ce n'est pas les chefs d'avancement, si ce n'est pas les chefs de centre, qu'un surveillant surveille les 3 classes. Moi, je n'accepte pas. Voilà. C'est bien compris. Alors, vous êtes dans votre émission, le Bureau du Prof, une émission éducative qui vous parvient tous les samedis quand il est 14h pile. Et ce soir, nous avons comme invité M. Sekou Kaba, directeur communal de l'éducation de Matoto. Eh bien, Excellence Barry, je pense que nous allons justement essayer d'embrayer avec le thème suivant parce que le temps n'est pas assez galant avec nous. Voilà. Eh bien, c'est l'interdiction des révisions au-delà de 18 heures par le DCE de Matoto. Interdiction également de l'internat par le directeur de l'enseignement fondamental. Ces mesures coercitives émanent-elles du département de Tituel? Pourquoi cette omerta donc? Voilà. Et ce sont des questions que monsieur
le directeur va s'évertuer à répondre. Bien sûr. Merci pourquoi l'interdiction des cours de révision au-delà si vous permettez, hein, avant que le directeur communal de l'éducation ne prenne la parole, je vais juste poser la problématique. Vous le savez, ces décisions ne sont que des répétitions. Chaque année, nous entendons les mêmes décisions. Mais je me demande, est-ce derrière, il y a le suivi? Bien sûr. Non, vous ne pouvez pas quand même répondre totalement à la question. Il est là pour répondre. Peut-être chez vous. Moi-même, hier, à Matoto, oui, j'étais de passage. Oui. Juste, j'ai vu les élèves. C'était vers 18h15. Oui. Je suis descendu, j'ai dit non. L'heure, c'est jusqu'à 18h. Au-delà de 18h, libérer les enfants. D'accord. Donc les enfants sont rentrés à la maison. Moi, j'ai mis mes cadres. Très bien. Partout où ils sont. Oui. Les cadres là aussi suivent de très près. D'accord. Même hier, il y avait une information d'une école vers Anta. Mais j'ai envoyé les gens, mais malheureusement, celui qui a donné l'information n'a pas bien donné. Peut-être qu'ils ont reçu aussi le signal comme quoi on les recherchait. Sinon, monsieur le directeur communal de l'éducation. Pour répondre à cette question, oui. Merci monsieur le professeur Barry et merci Excellence Barry. Vous savez, on ne peut pas comprendre le début d'année jusqu'à un mois des examens ou quelques semaines des examens. Les enfants travaillent de 8h à 18h. S'ils sont suivis, s'il y a du sérieux, les 10 heures suffisent largement par jour pour qu'un élève puisse rentrer chez lui, se reposer, manger paisiblement, se reposer et reprendre les cours vus en classe. Regardez, dans un passé très récent, dans les années 2000, 2015, il y avait ces cours d'internat, mais la finalité, c'est de donner les faux sujets comme épreuve, c'est de mettre les enfants, les filles enceintes, par-ci par-là, entre élèves, entre élèves et postes indélicats. Alors, il faut interdire. Et je salue monsieur le ministre Jean-Paul Sedi, qui, si la décision est normale, il t'appelle, il te félicite. Il dit, c'est ça qu'on appelle un bon gestionnaire. Tu décides sans attendre le département. Donc c'est qui sous-tend que le département déjà valide la décision prise. Non, mon frère. Mon frère. Là, monsieur le professeur, vous êtes un bon professeur de français. De 8h à 18h. Les 10 heures là suffisent largement pour vos enfants, pour apprendre bien. Pourquoi rester avec les enfants jusqu'au-delà de 22h? D'ailleurs, pour vous paraphraser, lorsqu'un élève rentre chez lui, ça relève de la frénésie. Voilà. Et lorsqu'un élève productif quand même. Écoutez, monsieur Barry, lorsqu'un élève rentre chez lui à 22h, entre vous et Dieu, est-ce que cet élève aura le temps de reprendre ce qu'il avait en classe? Pas du tout, il est fatigué. Il est fatigué, il endort, et que tous les jours, les leçons s'accumulent. Le cahier est rempli, au lieu, il n'a pas... Bon, il va se poser la question, il va commencer la révision où? Mais non, là, il y a même un problème, monsieur le directeur, vous m'excusez. Il y a un problème, c'est que les gens qui font ces cours de soutien pour les enfants ne connaissent pas le plus souvent la technique. Les enfants sont submergés de connaissances superflues. Franchement, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Qu'est-ce qu'il faut voir réellement entre les cours normaux et les cours de soutien. Ils ne connaissent pas. Donc voilà, moi j'ai décidé, je dis par ailleurs, mais dans ma juridiction, de Debondi jusqu'à l'Assanaya, les cours s'arrêtent à 18h. Et ça, il y a des contrôleurs. J'ai mis tous les directeurs scolaires, j'ai mis tous les cadres de la DCE, que vraiment je salue de passage, parce qu'ils font vraiment du bon travail. Parce qu'il faut donner le temps aux enfants pour qu'ils puissent reprendre ce qu'ils ont fait en classe. Donc voilà la décision. Et cette décision-là a été vraiment salutaire par monsieur le ministre et l'ensemble de son cabinet.
Moi, le ministre m'a dit que bravo, c'est ça qu'on appelle la gestion. Tu prends des décisions, si elle est bonne, donc, tout le monde l'adhère. Donc en clair, la décision, cette décision du directeur de l'enseignement fondamental vient vous réconforter dans votre position. Alors voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, mais moi, ce que je vois dans tout ça, est-ce que quelque part, les autres élèves des autres juridictions, des autres communes, ne seront pas favorisés par rapport aux vôtres, par exemple? Monsieur... si chez eux, ils vont au-delà de 18 heures et que dans votre juridiction, ça se limite à 18 heures, est-ce que quelque part, vous n'êtes pas en train de défavoriser vos candidats? Oui. Tout élève qui quitte chez lui à 8 heures et qui se retourne chez lui à 22h, 23h, ce candidat-là n'aura pas le temps de reprendre. Ça, vous ne direz pas le contraire. Je pense bien. D'où même l'interdiction aussi des internats. Alors, voilà. Alors, donc, les enfants doivent se reposer. Après les 10 heures de cours par jour, ils rentrent chez eux paisiblement, ils mangent, ils se reposent, ils peuvent reprendre les leçons vues par le professeur pendant la journée. Je pense bien, ça, lorsqu'un enfant arrive à reprendre ce qu'il a vu, partout il verra le similaire de l'exercice, il sera capable de le traiter, oui ou non? Alors, et si le cahier est rempli, mais il ne maîtrise rien, voilà. De deux. Avant, vous connaissez, il y avait le phénomène de pétrole. Oui, justement. Le feu au sujet. Alors, un enseignant, vous et le professeur, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez enseigné pendant des années. Vous pouvez dire, attention, cette année, est-ce que cette partie du programme ne viendra pas comme ça? Alors, maintenant, toi, tu vas donner. Maintenant, les enseignants donnaient ça. Donc, les enfants, ils ne révisaient plus maintenant l'essentiel. Ils se focalisaient sur les faux sujets. Le lendemain, les sujets là ne viennent pas. Donc, les enfants sont calés. Alors, donc, vous avez vu les inconvénients. Donc, chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Il faut donner le temps aux enfants, le temps de repos pour qu'ils puissent reprendre, pour que chaque enfant arrive à maîtriser le contenu de son cahier. Bien. Oui, c'est bien dit, pour que chaque enfant puisse maîtriser le contenu de son cahier, parce qu'il faut éviter ce qu'on appelle le surménage. Merci. Je vois Excellence qui piaffe d'impatience, il veut parler, il veut poser une autre question. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je vais demander juste prendre des décisions, c'est une chose, et les voir également. Il faut le suivi aussi. Le suivi, c'est autre chose. Il y a monsieur le directeur qui a même menacé que dans toute école où on verrait des élèves au-delà des heures normales, des heures délimitées, oui, quelle sanction sera prise à leur contre cette ou bien ces écoles? La première sanction qui m'intéresse, l'école, aucun surveillant de cette école ne surveille les examens, ne surveille les examens. Ça, c'est la première sanction qui est directement liée à moi, qui est directement liée à ma gestion. De deux, j'informe le commissaire central pour fermer l'école. Jusqu'après les examens, l'école encore va continuer. Voilà les sanctions, c'est tout. D'accord. En tout cas, ce qui m'intéresse, si je me rends compte que telle école a fonctionné au-delà de 18 heures, je suis saisi, mais vraiment, aucun surveillant ne surveillera les examens. Ok, monsieur Kaba, pour Ambré, est-ce que vous avez des gens sur le terrain qui assurent le suivi de cela? Est-ce qu'il y a des écoles vraiment qui se permettent d'outrepasser cette mesure? Merci. Parce qu'il y a des cas isolés parfois. Merci pour votre question. Avant-hier, il y avait une école qui était en commerce. J'ai été informé vers les 18h30. J'appelle l'école, moi je me suis déplacé. Ça a pris fin et le lendemain, hier, le directeur de cette école était dans mon bureau. Donc, il a fait un engagement et j'ai donné des directives. Et là, vraiment, il ne va plus le reprendre. Ça, c'est très retenez bien. que, monsieur le professeur, si moi je m'engage à une cause bien fondée, cette cause-là sera bien appliquée parce que je suis, mes cadres suivent et j'ai assez de petits qui sont dans l'anonymat, qui m'informent au niveau de chaque école.
Très bien dit. Vous êtes dans votre émission Le Bureau du Prof. Le Bureau du Prof est une émission éducative qui vous parvient désormais tous les samedis quand il est 14h pile. Et aujourd'hui, nous avons comme invité le directeur communal de l'éducation de Matoto. Mais là, nous nous acheminons maintenant dans le temps des auditeurs. Le défi du savoir. Les auditeurs peuvent nous appeler sur le 629 95 67 deux fois. 629 95 67 67. Non seulement pour participer à l'émission ou en tout cas répondre à la question selon laquelle l'Académie française a été créée et officialisée en quelle année et par qui? Voilà, l'Académie française a été créée ou fondée en quelle année? Officialisée aussi en quelle année et par qui? Vous pouvez donc nous appeler sur le 629 95 67 67. Alors, Excellence Barry, nous parlons également de l'interdiction de ces internats dans nos écoles. Vous savez, quand on jette un coup d'œil rétrospectif un peu sur le passé, des internats existaient un peu partout. Et on sait, les candidats certains pouvaient arrêter dans leurs écoles. Voilà. C'est toute la nuit. Hein? Toute la nuit. Voilà. Et c'était du n'importe quoi. Et je pense que c'est une mesure salutaire. Et les deux mesures d'ailleurs, il n'y a pas les cloisons. Il n'y a pas de différence. C'est les mêmes constats, c'est les mêmes motivations. Voilà. Et ce sont des mesures vraiment à saluer. Et que même l'interdiction des cours de révision au-delà de 18 heures, les autres communes doivent emboîter le pas. Et le professeur, et il y a le directeur national quand même de l'enseignement fondamental qui est allé bien au-delà de l'interdiction des internats. Elle a aussi touché un autre aspect. Oui, le retrait des cartes. Très bien. Il allait poser la question à monsieur le directeur. Surtout dans les écoles privées, on sait qu'on confisque parfois les cartes si tu ne payes pas. Voilà. Quand c'est la fin d'année, ça présente vraiment des lendemains de galère. Donc dans le privé, il faut user de toutes les solutions, il faut user de tous les moyens pour quand même s'assurer d'un recouvrement intégral. Dans ce cadre, donc, on se permet de bloquer les cartes des candidats. Comment vous avez aussi, ou dans quel sens vous êtes exprimé face à cette autre situation? Bon, vous savez, l'école privée, c'est le bâtiment ou les bâtiments qui sont privés, le fondateur a eu l'argent, il a construit son école. Mais le contenu n'est pas privé. Tout à fait. Voilà, donc les candidats des écoles publiques sont égaux devant les candidats des écoles privées. Donc ceci dit, nous les cartes, si les cartes arrivent chez moi, on envoie les cartes dans les centres. Dans les centres. Dans les centres. D'accord. Chaque école, chaque chef d'enseignement part dans le centre, récupérer les cartes de ces candidats. Dans les centres. Donc là, j'ai dit aux fondateurs, aux différents directeurs d'école, si le parent n'arrive pas à payer la totalité, c'est pas normal parce que c'est privé. C'est avec ça les écoles, les fondateurs payent aussi le personnel. D'accord. Mais si il y a ce cas précis, le parent ne peut pas faire exprès de refuser de faire face à ses obligations. Voilà. Donc de payer la scolarité de son enfant. D'ailleurs, c'est une honte parce que les élèves sont là, il y a ce qu'on appelle une certaine rivalité entre eux. Si toi, ton papa a payé, moi, je n'ai pas payé pour mon enfant. Voilà. Et le plus souvent, même la façon de dire ça, c'est tellement humiliant. Voilà. On vient donc, dire, raison pour laquelle il faut le faire. Vous devez 8 mois ou 5 mois. Voilà, donc, voilà, c'est une honte. Donc, cela veut dire que le parent ne fait pas exprès. C'est qu'il est confronté. Mais vous savez, Monsieur Kaba, c'est vrai que le parent ne le fait pas expressement, mais il y a parfois aussi des cas isolés. Le parent paye toute l'année, il donne à l'enfant et l'enfant aussi se permet de bouffer. Donc, raison pour laquelle j'ai toujours interpellé les parents au suivi régulier. Normalement. Si
l'élève est bien suivi, est-ce qu'il peut oser manger sa scolarité? C'est pourquoi d'ailleurs, il y a certaines écoles aujourd'hui, mais l'enfant ne connaît même pas la couleur de l'argent de faire scolarité. Il y a un compte sur lequel les parents doivent effectuer les différentes transactions. Raison pour laquelle ça c'est un manquement de la part des parents aussi qui donnent la scolarité aux enfants. Et si tu donnes la scolarité aux enfants, il peut manger. C'est de l'irresponsabilité. Voilà, c'est de l'irresponsabilité. Donc raison pour laquelle moi je les exhorte, si ce cas-là est là, d'avoir de l'âge, de donner la carte au candidat, après convoquer son parent, payer. Ou bien, si le parent n'arrive pas à payer, il laisse l'enfant composer. L'enfant est là-bas, les dossiers sont là-bas. Maintenant, les transferts sont réglementés. Tu peux pas, si ce n'est pas les chefs d'établissement pour faire le transfert, aucun élève ne pourra faire son transfert lui-même. Donc, les transferts sont électroniques. C'est entre les écoles, les DPE, les DCE. Donc, ça veut dire que l'enfant ne pourra pas aller ailleurs sans ses dossiers. Et que sans ça, c'est pas possible. Donc, cette fois-ci, tellement que nous sommes en train de mettre notre système éducatif sur de bons rails, on a tout réglementé ça. Tout est réglementé. Donc, aucun élève n'ira dans son école prendre son dossier de façon volontaire. Non, ça c'est fini, c'est arrêté depuis le début de l'année. Donc, soit le parent paye, le transfert est là, s'il ne paye pas, l'école peut bloquer, mais l'école ne doit pas bloquer parce qu'il n'a pas payé et il est incapable et on l'empêche. Ça peut quand même jouer sur le mental, le moral de l'élève, du candidat. Voilà, donc ça c'est déjà réglé. Voilà, Excellence Paris, nous nous acheminons tout droit vers la fin de l'émission. Peut-être que vous avez une dernière question à poser à M. Kaba avant de le lâcher. Hein? Oui, vous savez, il y a un autre problème aussi, c'est celui de la gestion des candidatures libre. D'accord. N'avez-vous pas rencontré de problèmes dans ce cadre, dans ce sens? Bon, vous savez, la candidature libre, un candidat libre, c'est celui-ci qui a fait 2 fois un examen. À part l'examen d'intensité année, là, il n'y a pas de candidature libre. Là, tu peux faire 100 ans le CE. Si tu n'as pas 10 000, tu es toujours candidat normal. Bon, la candidature libre. On aura même le temps de parler spécifiquement du CE. Voilà. Donc, la candidature libre commence à partir du BEPC au baccalauréat. Cette fois-ci, depuis l'année dernière, avec la plateforme, on a donné la chance aux chefs d'établissement d'inscrire les candidats libres à leur niveau. Sinon, avant, c'est les dossiers, la demande manuscrite. Tu adresses la demande manuscrite à monsieur l'inspecteur régional pour le BPC. Tu demandes la demande manuscrite adressée à monsieur le ministre pour le baccalauréat. Mais avec l'inscription des candidats en ligne, ça, l'école peut le faire. Les enfants, les candidats qui ne sont pas dans les écoles, viennent à la DCE pour s'enregistrer. Donc là, voilà comment ça se passe. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors, merci bien, Monsieur Kaba. C'est la fin de l'émission. Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi encore ce numéro avec une grande attention. Ce n'est pas, disons, le revoir ou l'adieu. Monsieur Kaba reviendra pour d'autres questions, bien entendu. Bien sûr. Excellence Barry, votre mot de la fin rapidement. Bien, nous disons à nos auditeurs et téléspectateurs un grand merci. Nous espérons avoir été à la hauteur. Nous serons toujours là pour les servir avec un grand plaisir. D'ailleurs, c'est un loisir pour nous de les servir. Nous sommes habitués à cela. Tout à fait. Donc, qu'ils prennent aussi désormais, qu'ils notent ce programme dans leur agenda. Les samedis, 14h. 15h, c'est le bureau du prof qui s'impose ici sur Kavi Media. Leur nouvelle émission. Alors, merci à tous ici pour la présentation. Appelez-moi tout simplement Alpha Sanbari, communément El Professeur. Et à la technique, Mamadou Diallo, Assanso, Michel Wamuno du côté de la réalisation. Merci à tous. L'éducation constitue le piédestal, le substrat de chaque nation. C'est l'affaire de tous. Faisons d'elle la meilleure. Au revoir.